L'hypertension a comme caractéristique d'être silencieuse. Donc c'est une maladie chronique extrêmement difficile à traiter parce que vous devez proposer un traitement qui peut faire des effets secondaires alors que la maladie est silencieuse. On l'appelle souvent le silent killer, c'est le tueur silencieux. C'est-à-dire qu'on peut avoir aucun symptôme, arriver à l'âge adulte et avoir déjà une dégradation de ses organes avancés sans n'avoir jamais rien senti. Pour les patients, c'est souvent pas une maladie, hein, c'est une petite chose qui leur arrive pour la plupart. Et puis ils se disent c'est momentané, au bout d'un moment, c'est bon quoi, je suis guérie, surtout qu'ils ne la sentent pas. Silencieuse et aux multiples conséquences, l'hypertension est une pathologie très répandue dans les pays riches et désormais de plus en plus fréquente dans les pays émergents. Jour après jour, l'hypertension fragilise l'ensemble du système cardiovasculaire. Aujourd'hui, Pulsation TV braque ses caméras sur une maladie très concernante pour chacun d'entre nous, aux conséquences principalement rénales, cardiaques et cérébrales. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, près de 40% de la population souffre d'hypertension, en grande partie sans le savoir. Une pathologie complexe, multifactorielle, qui trouve notamment son origine dans les reins. C'est une des fonctions du rein que de régler la pression artérielle. Cette rénine est ensuite impliquée justement dans une cascade qui va régler l'absorption du sel par le rein et puis aussi le tonus des vaisseaux. Quand il se serre, ça va monter la pression et donc cette hormone est responsable de cela. Et invariablement vient la question des patients, mais pourquoi est-ce que j'ai ça? Quelle est la cause? Et c'est là qu'on bute, on achoppe parce qu'en fait, on est vraiment dans du multicausal, c'est-à-dire c'est un amalgame de gènes qui sont pas tous identifiés ou des polymorphismes de gènes qui sont ensuite modulés par l'environnement, par le style de vie et qui est vraiment aussi lié à l'âge. Donc c'est très difficile pour le patient d'accepter cet étiquetage d'hypertension avec des causes un peu floues comme cela. Dans un petit pourcentage de cas, environ 10%, on trouve une cause qui est souvent rénale ou endocrinologique et là on a des possibilités de soigner, voire de guérir définitivement, mais c'est l'apanage d'un petit pourcentage de patients. Diagnostiquer l'hypertension pour la contrôler, un enjeu majeur pour toute une population qui parfois ignore son état de santé. En Suisse, et notamment dans le canton de Genève, plusieurs études de santé publique sont menées pour prévenir cette maladie asymptomatique et inciter la population à suivre sa tension artérielle. La difficulté de l'hypertension, c'est qu'effectivement, c'est une maladie silencieuse. Et puis, par le biais de nos enquêtes, lorsqu'on mesure, on prend votre pression artérielle, on peut découvrir en fait une pression artérielle que vous n'auriez pas connaissance. On peut déjà partir du principe que l'hypertension à Genève, mesurée, c'est-à-dire pas auto-rapportée, mais mesurée, c'est une personne sur 3, un adulte sur 3. Que l'hypertension est restée stable ces différentes années. On a fait une étude sur près de 15 à 20 ans en fait, de recul. C'est vrai que ces 10 dernières années, l'hypertension est restée stable, près de 3 personnes sur 10. Pour tout un chacun qui se porte bien, qui n'a pas de maladie particulière, c'est au minimum une fois par année se prendre l'attention ou se faire prendre l'attention, sans devenir obsessionnel, mais une fois par an, histoire de voir où j'en suis par rapport à ma pression artérielle. À long terme, l'hypertension, seule ou associée à d'autres pathologies, favorise le risque d'insuffisance rénale, d'attaque cérébrale et d'infarctus. La plupart des patients qu'on suit dans le service de cardiologie, qu'ils soient ambulatoires ou suite à un événement cardiovasculaire, principalement l'infarctus, ont déjà un passé entre guillemets d'hypertendu. Le cœur est une pompe qui doit éjecter une quantité de sang dans le corps via l'aorte, environ 100 000 fois par jour. Et si on ouvre la porte, j'aime bien cette image, si on pousse et on ouvre la porte avec une pression de, on va dire 12,8, les médecins disent 120 sur 80, eh bien c'est normal. Si vous devez ouvrir la porte 100 000 fois par jour à 150, à 160, toujours sans symptômes, eh bien le cœur va devoir
donner plus d'énergie, on demande plus d'énergie, le muscle va s'épaissir, ce qu'on appelle la cardiopathie hypertrophique, le cœur commence par s'hypertrophier, prendre plus de place, et puis c'est ce qu'on appelle la loi de la place, c'est comme un ressort ou un élastique, plus on tire dessus, plus on va loin, plus il va revenir vite, puis à un moment donné, il ne revient plus. Si l'hypertension se traite plutôt bien, notamment au travers d'une médication sans cesse améliorée depuis les années 50, de nombreux patients hypertendus sont équipés d'appareils qui permettent de suivre la pression artérielle sur 24 heures, jour et nuit. Objectif, une photographie parfaite de l'état de santé du patient et une médication personnalisée. Ça, c'est donc le brassard que vous allez porter pendant les 24 heures. Okay. C'est ça qui n'est pas très agréable parce que vous allez le sentir, ça va serrer toutes les 20 minutes, la journée, toutes les 30 minutes. Il se gonfle. La nuit, ça gonfle, ça serre. Et la nuit aussi. Alors l'idée, vraiment, c'est d'avoir beaucoup de valeurs de tension dans des conditions différentes, c'est-à-dire la nuit quand on dort ou la journée quand on est actif. Et l'appareil va faire une moyenne de toutes ces valeurs. On va faire une moyenne sur les 24 heures, une moyenne sur la journée et une moyenne sur la nuit. Et il y a des normes qui sont fixées par rapport à ces données, journée, 24 heures ou nuit, des normes fixées par l'OMS. Vous avez une idée de la valeur là? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Pas très bon. Pas très bon. 154 sur 90. Surveiller sa tension à domicile est aujourd'hui possible. De nombreux appareils existent, certains sont même connectés au smartphone. L'hypertension se prévient et se contrôle aussi avec un mode de vie plus juste. Principaux facteurs aggravants de la maladie, le surpoids, la sédentarité, mais aussi trop d'alcool, trop de café et le stress. C'est vrai que les médicaments sont une grande partie. Sans les médicaments, souvent, à un certain stade d'hypertension, on peut pas s'en passer. Mais il y a aussi un impact très important de l'hygiène de vie. Alors quand on dit hygiène de vie, c'est un mot un peu difficile à entendre, parce qu'hygiène de vie, mais c'est surtout avoir un poids plutôt dans la norme, parce qu'on sait que plus on a un surpoids, plus la tension elle va être haute. Après, il y a la consommation de sel pour certains. Après, il y a le stress. Il y a l'activité physique pour ceux qui sont sédentaires. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les patients pourraient agir et qui aideraient à mieux contrôler cette tension. Et pour l'alcool, on a tous ces travaux qui montrent bien qu'un peu d'alcool, notamment du vin rouge, c'est favorable sur l'élasticité des artères, c'est anti-radicaux libres, ça baisse le risque cardiovasculaire, mais c'est une petite dose magique qui, si on la dépasse, et elle est rapidement dépassée, devient délétère et contre-productive en activant des cascades d'hormones qui, elles, vont faire monter la pression et annuler l'effet favorable. C'est un message difficile à faire passer. Oui, vous pouvez boire, mais pas trop. Chez certains patients, l'hypertension, c'est un peu l'exutoire pour exprimer le stress. Et du coup, ça fait un amalgame entre la tension intérieure et la pression artérielle. Mais je suis persuadée qu'il y a des patients chez lesquels, si on agit sur le stress, et ça c'est moins bien montré dans les études, on peut les aider. La gestion du stress, je pense, devrait faire partie de la prise en charge de certains patients. Ces conseils d'hygiène de vie et d'habitudes alimentaires sont aussi très présents chez tous les acteurs du réseau de soins à Genève concernés par l'hypertension, sa prévention comme son dépistage. Cette tension, progressivement, au fil des années, augmente et on doit juguler tous les facteurs de risque, pas seulement la tension. Et les meilleurs moyens de juguler cette tension, c'est d'une part d'essayer de perdre du poids, mais ce n'est pas toujours facile. D'autre part, de demander à nos patients de faire de l'exercice physique, de bouger. Et bien entendu, d'éviter le sel dans les aliments ou de ne pas ressaler les aliments. Hein. Donc on a beaucoup autour de la tension, beaucoup de discussions autour de l'hygiène, activité physique, alimentation, perte de poids. L'hypertension, comme d'ailleurs d'autres signes de maladies, non pas qu'on attrape, mais des maladies qu'on développe, puisqu'il y a deux types de maladies, et l'hypertension qui aboutit finalement aux maladies cardiovasculaires, que sont l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral, responsable de 40% de la mortalité, eh bien l'OMS nous dit que c'est à 80% évitable. Notre rôle de pharmacien, c'est de sensibiliser et d'informer, évidemment dans le cas de traitement, mais encore plus avant qu'il y ait un traitement, c'est-à-dire avant même
que quelque part, il y ait des symptômes. Si vous avez 140 de tension, vous n'avez pas plus de signes que si vous avez 120. Même à 160 ou même au-delà encore, vous ne sentez rien de particulier. Quand vous sentez, c'est que vous êtes aux urgences déjà. Donc il faut intervenir en amont. Changer de mode de vie et d'habitudes alimentaires ne s'improvise pas. Ce qui semble très simple en apparence est en fait une démarche personnelle difficile pour accompagner ceux et celles qui doivent changer d'hygiène alimentaire et qui doivent se forcer à bouger plus. Les HUG sont à l'origine de nombreux programmes d'éducation thérapeutique. Des programmes qui doivent aussi permettre aux patients de mieux comprendre sa maladie et donc de mieux suivre son traitement dans la durée. Je crois que le facteur la motivation compte beaucoup. Parce que pour les malades hypertendues, la difficulté est de se confronter à ce qu'on ne comprend pas pour une maladie, en fait. À tort, d'ailleurs. On croit que c'est quelque chose de passager, alors qu'en fait, il faudrait la surveiller de beaucoup plus près. Et en fait, on est dans le déni très souvent parce que c'est difficile de se confronter à quelque chose qu'on croit inexistant, alors qu'en réalité, le problème est là. Je dirais avant tout, il faut que le patient comprenne ou ait quelques notions qu'effectivement en mangeant moins gras, moins de sel, on peut bien diminuer la pression artérielle. Ensuite vient la partie où le patient doit comprendre, mais aussi accepter qu'il a une maladie chronique et qu'il doit prendre un traitement à long terme. Donc notre approche, c'est avant tout pour susciter la motivation du patient à prendre un médicament pour éviter des complications plus tard. Et ça, c'est quand même une difficulté majeure. Le patient parle de sa qualité de vie maintenant et a peu envie de parler de complications potentielles. Alors je crois qu'effectivement, c'est un des grands problèmes de société. C'est que l'hypertension n'est pas une maladie elle est peut-être très répandue, mais en tout cas, elle n'est pas très connue ou reconnue par le grand public. Et je crois que le malade a déjà de la peine à s'y confronter, mais pour l'entourage, c'est encore plus difficile parce que extérieurement, on ne voit rien. C'est ça. Jusqu'à la ménopause, les femmes sont en partie préservées par l'hypertension. Ensuite, elles deviennent très vulnérables. Cependant, pendant la grossesse, 8% des femmes environ souffrent d'hypertension. Devant ce constat, les HUG ont ouvert une consultation sur l'hypertension des femmes enceintes, une consultation inédite qui permet à chacune de prévenir la maladie pour mieux la soigner. La grossesse est comme un test de stress pour les maladies cardiovasculaires, pour tout ce qui est métabolique. Puis la plupart des femmes passent le test très bien. Puis certaines femmes, en ayant un diabète gestationnel ou une hypertension liée à la grossesse, ont déjà un petit drapeau rouge qui s'agite. Et comme on avait déjà un peu établi notre recherche sur les femmes dans toutes sortes de conditions, naturellement, on est allé de ce côté. Et puis, on a monté une consultation de suivi des femmes hypertendues, qui est tout à fait dans la ligne de ce qui est maintenant préconisé au niveau européen ou international. Mais on l'a fait peut-être un peu plus vite. Si beaucoup s'attachent à la valeur chiffrée de l'hypertension, ce qui prime avant tout, c'est l'évolution de la pression artérielle au fil des ans. Cependant, l'OMS a défini une règle, 140 sur 90, 14,9 dans le langage usuel. Au-delà de cette valeur, l'hypertension est avérée et donc à risque. On ne devient pas diabétique du jour au lendemain, de même qu'on ne devient pas hypertendu ou hypercholestérolémique du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ça prend des années, ce qui fait que si on mesure chaque année, bien sûr qu'on voit des tendances. Et avec l'aide du médecin, en collaboration avec le médecin, on peut agir bien en amont d'un éventuel accident.